Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le manque d'inspiration et de motivation pour nos coloriages. Alors vous avez été nombreux ces derniers jours, je sais pas pourquoi, à m'envoyer des messages en privé pour savoir comment je faisais pour être toujours inspirée, toujours motivée pour colorier. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des petites idées, des petits conseils, à vous de savoir ce que vous allez préférer. On va commencer tout de suite parce que sinon je vais beaucoup blablater. On va tout de suite commencer par ce petit trésor que j'ai trouvé la semaine dernière sur Amazon. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos parce que ça aussi vous me le demandez très souvent et quand vous m'envoyez un message privé je ne sais pas de quelle vidéo vous parlez, donc c'est beaucoup plus facile pour moi en fait. Chaque vidéo je mets en barre d'infos. Pourquoi je commande sur Amazon? Eh ben essentiellement parce que j'ai jamais de problème quand je dois faire un retour. En fait ce qui se passe c'est que souvent si c'est des petits formats je peux remettre dans la boîte aux lettres, la factrice le reprend et je suis remboursée directement. Si vous devez contacter Amazon, et c'est pareil, c'est eux qui vous retéléphonent. Là j'ai eu un souci avec une grosse firme assez connue, je vais pas citer leur nom, je vais pas encore leur faire de la pub, mais ça fait 3 jours que j'attends le remboursement, j'ai toujours pas eu de remboursement. Donc voilà, donc je passe pratiquement tout par Amazon. Donc cette petite merveille là, je l'ai trouvée la semaine dernière et je suis super contente parce que comme je vous avais expliqué, en fait les traits ils sont très clairs. Alors pourquoi dans une vidéo manque d'inspiration je vous le présente? Tout simplement parce que je trouve qu'il est juste génial. Alors là j'ai fait un colo hier soir, j'ai mis une soirée pour faire ce coloriage là, que je suis très lente moi pour coloriser. Et en fait quand j'ai vu le modèle, donc le modèle, je vais vous spoiler les solutions, désolée pour ceux qui n'aiment pas. Le modèle c'est celui-ci. Quand j'ai vu les couleurs je me suis dit oh non je peux pas. Et après je me suis dit ça pourrait être sympa de travailler des couleurs que d'habitude j'ai pas, voilà, je travaille pas, et puis mélanger comme ça parce que moi voilà, j'aime bien que ça soit ensemble, que les couleurs aillent ensemble et tout ça. Je me suis dit non, ça, voilà, je vais un peu changer. Et en fait quand j'ai colorié j'étais super contente, et là je me suis dit pour tous ceux qui m'ont posé les questions, alors d'ailleurs je m'excuse pour ceux ou celles où j'ai pas eu le temps de répondre, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. Ça peut, franchement, tant que j'étais en train de colorier, je me suis dit ça peut vraiment donner des bonnes idées parce que c'est des colos tout simples. En fait les colos mystères, c'est vrai que j'avais lu déjà dans les groupes de coloriage qu'on se prend pas la tête avec. Moi je m'étais pris la tête avec ceux que j'avais achetés précédemment, vous avez vu, j'avais même fait des vidéos pour couvrir les lignes, pour pas qu'on voit les traits et tout ça, parce que tout simplement j'avais acquéri des livres où les lignes étaient très foncées. Alors que là elles sont super claires et du coup c'est vrai que c'est des coloriages sans prise de tête. Vous avez les codes couleurs, donc pas de prise de tête pour chercher les couleurs, et quand vous colorisez franchement c'est super sympa parce que vous avez déjà voilà, c'est les colos mystères ça s'appelle, vous avez déjà les lignes qui sont déjà faites. Donc moi sur les bons conseils de ma copine Sab, c'est vrai que j'avais d'abord fait les pourtours et après j'ai colorisé. Les couleurs s'ils sont pas identiques de ce que vous avez, c'est pareil, je veux dire, voilà, il faut vraiment pas se prendre la tête. De toute façon la première chose qu'il faut, parce que là je vois énormément de choses qui tournent où le coloriage ça devient vraiment un truc ouais, il faut comme ça, il faut, non, en fait faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez, ne vous prenez surtout pas la tête et amusez-vous avec, et vous verrez déjà il y aura une grosse pression en moins et du coup vous aurez peut-être déjà beaucoup plus envie. Donc ce colo là moi je l'ai fait avec les Giotto. Alors ça sera une autre vidéo où je vous présenterai des choses autres que sur celle-ci, mais sinon voilà, je vais m'étaler et elle va durer 3 heures. C'est comme les Derwent, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la vidéo, je vous la ferai, mais c'est vrai que là je préférais passer cette vidéo là avant parce qu'il y en a beaucoup qui restent bloqués. Donc les Giotto ils sont géniaux parce qu'ils sont pas chers du tout, ils sont très gras. Alors quand je dis très gras, mais vraiment très gras, pour ceux qui aiment bien les Prisma. Alors voilà, il n'y a aucun qui ont une couleur comparable au Prisma, mais ceux-là sont bien gras aussi. Et donc du coup ils couvrent super bien les traits, vous verrez, quand vous colorisez avec, ils couvrent bien les traits. Moi je blende avec alors là j'ai une rallonge, toujours Derwent, et j'ai le petit, vous voyez pourquoi j'ai la rallonge, parce que voilà, je l'ai usé jusqu'au bout, donc là je vais le jeter, normalement il est comme ça, il est beaucoup plus grand, donc pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos, et ça c'est vrai que ça s'use vite, mais si vous voulez pas de traces sur les colos mystères, toujours
pas vous énerver, pour pas vous prendre la tête, parce qu'après c'est un engrenage. Moi je sais, des fois si je dépassais ou quoi, c'était voilà, au début c'était catastrophique. Maintenant c'est plus du tout comme ça. Maintenant voilà, je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie et c'est beaucoup plus cool. Et c'est vrai que ben, les idées viennent au fur et à mesure. Donc j'ai pris celui-là, j'ai blendé pour pas faire de traces quand même, hein. Et j'ai eu ce résultat là. Les Giotto, bah, c'est pareil, ils sont pas très chers. Vous avez que 50 coloris il me semble, un truc dans le genre là. Mais tous les coloris en fait ils se mélangent tellement bien que vous pouvez inventer plein de couleurs différentes. Et ben, j'ai vraiment regardé, hein, mais tous les coloris que vous avez là en bas, vous les retrouvez en les mélangeant. Là par exemple c'est pas une couleur qu'il y avait, c'est une couleur que j'ai mélangée. Donc c'est deux violets, hein, dans les Giotto. Mais ça je vous dis, hein, je vous referai une autre vidéo où je vous ferai des combos et tout ça. Et là voilà, c'est une couleur que j'ai inventée moi, mais ils sont tellement gras que c'est très bien à mélanger. Donc n'hésitez pas à prendre des crayons gras, ça aussi je sais qu'il y en a qui aiment bien coloriser avec les crayons secs, mais ce qui se passe c'est qu'avec les crayons secs vous n'allez pas pouvoir réinventer d'autres couleurs. Voilà, donc après bon c'est bien sûr des conseils personnels, hein, que je donne, mais moi je sais que ça marche bien. Donc la première chose, donc ce que je conseille c'est les colos mystères. Si vraiment vous n'avez pas envie de colorier ou que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou de rechercher des couleurs, les coloriages mystères. Alors apparemment Sab m'avait aussi parlé donc des colos avec les cercles là. Ça j'ai pas essayé, je vais peut-être me laisser tenter, hein. Vous savez que entre youtubeuses on se tente encore plus que avec vous, mais ouais ça peut être sympa, je sais pas, dites moi dans les commentaires si vous aimez bien le système avec les cercles ou pas. Et du coup les pixel art, donc il y a des livres, moi j'en ai pas non plus, mais il y a des livres qui existent avec pareil il me semble que c'est des motifs Disney, ça j'ai vu sur Insta c'est sûr, et des autres mais je sais plus les motifs. Il me semble que c'était Star Wars ou... Enfin vous me direz, moi je les ai pas achetés. Mais ce que vous pouvez faire si vous débutez et que vous n'avez pas envie bien sûr de mettre de l'argent dans des livres comme ça, c'est vous les faire vous-même les pixel art. Donc il y a plein de modèles sur internet, vous tapez sur Google pixel art, vous allez tomber sur des modèles très sympas. Alors moi j'avais fait, il y a vraiment à mes débuts, hein, c'était pour essayer, c'est génial, j'ai pas continué juste parce que un gros manque de temps dans mon emploi du temps, mais sinon franchement je trouve ça super sympa à faire. Vous prenez un simple cahier d'écolier à petits carreaux comme ça et vous prenez les modèles qu'il y a sur internet, mais vous verrez, attention, si vous vous dites oh ben ça va super vite, c'est des trucs enfantin et tout ça, non, il y a des choses, même ça c'était quand même assez long à réaliser. Alors pareil moi j'ai blendé, alors ça il me semble que je l'avais fait avec des Prismacolor, mais vous pouvez faire avec d'autres crayons de couleur, et toujours sans prise de tête. Vous avez du matériel qui traîne, je sais, on a beaucoup toutes les feutres de chez Action, on les a tous achetés, les feutres aquarelles, voilà, qu'on n'utilise presque pas, donc n'hésitez pas avec les pixel art, c'est ça qui est cool. En plus ben voilà, les pages derrière vous vous en foutez, il n'y a pas de verso, enfin vous faites pas de verso, et puis ben comme ça vous pouvez mettre tous les médiums que vous voulez et surtout que vous avez que vous n'utilisez pas. Là pareil, c'est tous des modèles que j'avais pris sur internet, donc je m'étais arrêtée à là, mais voilà, j'ai toujours gardé le cahier, hein. Je pense que je le referai le jour où j'ai plus de temps, je pense, j'adore faire ça. Voilà, donc ça aussi c'est une bonne idée, pas de prise de tête, des modèles, et donc ça vous permet aussi de se motiver. Et le coloriage c'est comme le sport en fait, plus vous en faites, plus vous avez envie d'en faire, et dès que vous vous bloquez, et après c'est loupé quoi, parce que vous vous dites bah non, je trouverai plus les combos, je trouverai plus les couleurs qui vont ensemble, enfin voilà, et plus vous vous bloquez et moins ça va aller. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc la première solution, enfin la première proposition que je vais vous faire, c'est les mystères. Après c'est les pixel art, donc les cercles pour celles qui aiment et qui connaissent, parce que moi je ne connais pas. Les mandalas aussi, donc il y a les mandalas mystères. Alors ça c'est encore... parce que je sais que les mandalas je les ai mis en 3e position parce que je sais qu'il y en a qui aiment et il y en a qui adorent et il y en a qui aiment pas du tout. Voilà.
Donc après c'est un choix. Alors moi les colos mystères en mandala j'adore aussi. En plus celui-ci je le trouvais vraiment super sympa, hein, c'est les éditions Coloria, parce que il est super original. Voilà, donc et puis pareil, pas trop dur à faire, vous voyez. Ne vous lancez pas, alors si vous débutez ou vous bloquez, que vous bloquez ou en inspiration ou en motivation, n'allez pas chercher des trucs trop compliqués parce que ça va empirer et ça va pas être top. Voilà, il y a des trucs très voilà, ça par exemple c'est super facile à réaliser. Les couleurs, je suis sûre que c'est des couleurs que vous n'allez pas avoir l'habitude de travailler et elles sont déjà données. Voilà, donc pas besoin. Alors là, pareil, je vous spoil les solutions, mais elles sont déjà. Alors moi, j'en avais fait, hein, je sais plus. Je vous dis, c'est vraiment des trucs sans prise de tête. Donc j'avais fait celui-ci où j'avais mis plein de paillettes dessus. J'avais fait, ah oui, avec les feutres métallisés, parce que pareil, les feutres métallisés, à part pour couvrir les coloriages mystères. Donc là, c'est pareil, les numéros sont très clairs, encore plus clairs que les éditions Hachette. Donc là il n'y a pas besoin de couvrir, même avec des crayons de couleur, il n'y a pas de problème. Celui-ci je l'ai commencé, je ne l'ai jamais terminé, c'est pas bien ça, hein. Non, j'en avais fait plusieurs, hein, dans ce livre quand même. Voilà, ça c'était juste avec des feutres métallisés, c'était pour essayer les feutres métallisés de chez Action. Donc voilà, après qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, bah il me semble que c'était... Enfin, vous voyez, j'en ai encore plein à faire. Voilà, donc les mandalas mystères, ben pareil. Et après les mandalas. Donc les mandalas, alors je vous montre le livre là. Mais dans ce livre-là, j'avoue, il y a beaucoup de mandalas assez complexes, dont celui-ci. Je suis en train de le faire là, mais je vais pas vous montrer tout de suite, je vous montrerai dans mes coloriages terminés. Je m'énerve, je m'énerve avec. Il y a vraiment des petits détails. Alors surtout choisissez un mandala hyper simple comme celui-ci par exemple, ou encore même plus simple, voilà. Un truc sympa, pas de prise de tête. Mais ça c'est vraiment la 4e solution, hein, que je vous donne. Et la 5e solution, la dernière, c'est tout bête en fait, c'est les séries. Donc moi vous savez que je ne colorie pas si je suis pas devant la télé. La dernière fois j'ai regardé Maléfique 2. Donc j'aime pas trop les dessins animés, ça ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez. Quand j'ai ouvert le livre là et que, alors il est hyper beau, il est magnifique, le papier il est top, enfin il y a tout qui est génial. Le problème c'est que moi qui n'aime pas trop les dessins animés, quand j'ai ouvert, là j'ai manqué de motivation, là j'avoue. Bon la Fée Clochette ça va, je connais, par exemple ça je connais même pas le dessin animé, je sais même pas, voilà. Après les couleurs, le Disney c'est quand même assez complexe à coloriser parce que on se donne quand même un code couleur. Bon, vous me direz, ça aussi, il faut pas se prendre la tête, si on veut coloriser avec d'autres couleurs, on peut, mais voilà, c'est quand même la base. Donc quand je l'ai ouvert, j'étais un peu bloquée, voilà, oui, là j'étais un peu bloquée. Et comme j'ai regardé Maléfique 2, j'ai vu qu'il y avait ce coloriage-là à faire, je me suis dit, bah c'est cool, je vais pouvoir, voilà, et j'avais déjà les codes couleurs. Vu que j'avais vu le film, pareil j'ai regardé un film, une série, donc c'est Rebelle, The Cursed, un truc comme ça. Oui, mon anglais et moi ça fait deux, vous le savez. C'est une série sur Netflix, topissime, et au début de la série vous allez voir, vous avez des couleurs mais juste magnifiques, des petites libellules d'effets pendant toute la série, et ça donne vraiment envie de colorier. Enfin moi en tout cas ça donne envie de colorier. Pareil, si vous aimez bien les thèmes, les dessins animés ou quoi, n'hésitez pas à re-regarder des Disney ou autres, hein, des dessins animés que vous aimez. Vous allez voir les couleurs, voilà, plus vous voyez des couleurs et plus vous allez avoir de l'inspiration pour vos coloriages. Voilà, donc c'était quelques petits conseils, hein, que je vous donne, bon, avec mon avis personnel, hein, toujours, mais j'espère que ça aura pu un peu vous aider. Promis, je vais vous répondre à ceux à qui j'ai pas eu le temps de répondre, je vais vous répondre, et on se retrouve nous cette semaine pour une vidéo sur les Derwent, parce que ça aussi vous êtes nombreux et nombreuses à me demander comment je m'en sers, que voilà, j'avais déjà fait 2-3 vidéos dessus, mais c'est vrai que c'est toujours bon de faire des petits rappels, et puis je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me prendre en cours, hein, à commencer le coloriage, donc voilà, c'est pas une vidéo qui sera en trop. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.